Dieu, bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous. Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Tu viens bientôt. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui Celui qui était, qui est, vient. Le Seigneur Jésus vient. Il vient pour les siens. Il vient pour les élus. Il vient
pour tous ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est de lui dont parle l'envoyé, le messager de Dieu qui était venu lui préparer le chemin. En Matthieu, c'est ce que nous verrons, Matthieu chapitre 3, les passages de Matthieu 11, 10, Marc 1, de Luc 7, 27, citent aussi sujet de Jean-Baptiste la première partie de ce verset. Toutefois, la phrase suivante, le Seigneur que vous cherchez, n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament. Après l'allusion à la première venue de Christ, les versets 1 à 5 brossent de toute évidence un tableau de jugement et non de grâce. La soudaine apparition du Seigneur dans son temple, Habacuc devint, comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, Malachie a vu dans une seule perspective les devenus de Christ. Il n'a pas discerné l'intervalle séparant ces devenus que Matthieu 13 présente comme une conséquence de la décision des Juifs de rejeter leur roi. Matthieu chapitre 13, versets 16 et 17. À plus forte raison, il n'a pas non plus entrevu le temps de l'Église comme tel. L'expression « mon messager » concerne Jean-Baptiste. Cependant, Christ est le véritable messager de l'Alliance, d'abord dans sa première venue, puis plus particulièrement encore dans sa seconde venue. Voilà ce dont parle l'Éternel Dieu par la bouche du prophète Malachie au chapitre 3, verset 1er. Bien-aimés de Dieu, attendons sa venue avec foi et assurance. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore, des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon Sauveur, lever la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle,
sainte cité, demeure des élus. Les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans la gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Oui, Seigneur Jésus, autour de nous s'élève la tempête de toutes les sortes. Autour de nous, Seigneur, peut s'élever la tempête de n'importe quelle catégorie. Mais nous demeurons en paix, car tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous. Nous pouvons, ô Sauveur, ô Seigneur, lever notre tête, parce que tu vas venir nous prendre auprès de toi. Et le jour, nous sommes sûrs, n'est pas très loin. Le jour n'est pas du tout très loin, parce que nous voyons des signes, beaucoup de signes précurseurs, ton avenir, ton retour, Seigneur. Tu nous en parles. Tu nous en avais parlé dans les évangiles quand tu séjournais ici-bas. Et nous voyons ces signes se dérouler devant nous, se défiler devant nous, les uns après les autres. Ainsi sommes-nous conscients que tu n'es pas très loin. Mais merci Père, parce que ton Fils n'est pas très loin. Il viendra bientôt chercher les élus. Il viendra bientôt chercher les siens. En attendant, ô Dieu, puissions-nous nous préparer à faire la rencontre avec lui. Lorsqu'il apparaîtra dans les airs pour enlever son Église, lorsqu'il viendra sur les nuées pour enlever son épouse, qui est l'Église. Seigneur, que nous soyons toutes et tous prêts pour le voyage, pour l'enlèvement, pour laisser, Seigneur, l'ici-bas et ses tourments. Merci pour ça, Papa. Merci, Père, de nous donner, de nous accorder la force, l'énergie spirituelle dont nous avons besoin pour nous préparer à cette rencontre. Merci, Père. Merci pour cela. Merci, Papa. Merci encore une fois pour ta parole qui nous révèle sa venue, pour ta parole qui nous parle de sa venue. Il est venu, il est
retourner auprès de toi. Mais maintenant, l'Église attend son retour, sa seconde venue. Nous l'attendons, Seigneur, et que nous l'attendions avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'assurance, pour ne pas perdre notre place. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci pour les bien-aimés que dans ta grâce, tu mets sur nos parcours, lesquels nous ont parlé de toi, lesquels nous ont amenés à toi, lesquels continuent à nous nourrir en toi. Merci pour ces bien-aimés, ces messagers de paix qui portent ta parole, qui sèment la paix partout sur leur passage, qui parlent de paix aux bien-aimés, qui parlent de grâce, de ta grâce, qui parlent de ta miséricorde, qui parlent de tes compassions aux bien-aimés rencontrés, Seigneur. Merci. Merci pour ces personnes-là, pour ces hommes, pour ces femmes qui, depuis à l'école du dimanche, nous nourrissent et qui continuent à nous nourrir en toi. Merci pour ça, Papa. Merci, Papa. Merci, Père. Bénis-les. Bénis leurs entrailles. Bénis, ô Dieu, leur progéniture. Bénis leurs successeurs également. Fais qu'ils sachent qu'ils n'ont pas semé en vain la divine semence. Il y en a plusieurs qui l'ont semé dans le mépris et pas du tout dans le succès, mais qu'ils sachent que les grains, les bons grains, sont tombés dans des endroits où ils sont en mesure de produire et de porter beaucoup de fruits. Merci pour cela, Papa. Merci, Père, pour ta grande bonté, Seigneur, parce que c'est uniquement par ta bonté que tu as jeté ton dévolu sur eux et en retour sur nous autres. Nous en bénissons tous ces noms. À toi, Père, Fils, Esprit Saint, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen.